parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas de manière générale, je suis pas défaitiste, je suis très optimiste, je vois toujours le côté positif des choses, même quand c'est chargé de négativité. J'arrive toujours à voir le beau et le bon côté des choses que le mauvais, et le sale, le pas beau. C'est des matchs de préparation, oui, c'est fait pour ça, c'est une tournée commerciale également, c'est fait pour ça, c'est sûr, c'est à l'autre bout de la planète, sur le continent asiatique, ok, il y a le décalage, le climat, tout ça qu'il faut prendre en compte, ok. Ça reste que des matchs où faut se préparer pour la saison prochaine. Donc que les résultats soient positifs ou négatifs, c'est pas très grave en soi. C'est mettre en place une stratégie. Essayer tel ou tel système, tel ou tel joueur, voir comment ils peuvent fonctionner ensemble, apprendre à communiquer entre eux, apprendre à se connaître, bien faire vivre le groupe. Ça sert à ça. La préparation, les tournées commerciales qu'on peut faire depuis quelques saisons à l'étranger sur d'autres continents pour justement souder un groupe, aller chercher aussi du business, de l'argent et vendre des maillots. On est d'accord, mais voilà. Donc je suis pas inquiet par rapport à ça, par rapport à la défaite contre Cerezo Osaka ou le match nul contre Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, Brozovic et de Seko Fofana maintenant. Le match bon, forcément, c'était une victoire contre le Havre, 2-0, mais c'était aucunement significatif ce match. C'était le premier match contre une Ligue 2 qui accède à la Ligue 1, champion de Ligue 2, pour le rappeler. Donc, ça voulait rien dire. Même là, ça veut rien dire. Mais, quand tu vois que on n'arrive pas à tirer des joueurs, on a du mal à renforcer notre milieu de terrain, même si on a été chercher un Manuel Ugarte à 60 millions d'euros. Pour l'instant, il apporte aucune satisfaction. C'est le 3e match avec celui-là du Havre où il joue. Et je vois pas en quoi il est très bon. En plus, de lui-même aurait déclaré qu'il est mieux sans ballon qu'avec le ballon. Bah, j'ai envie de te dire pourquoi tu joues au football. Enfin, je sais pas si le mec est plus doué sans ballon. Je sais pas, va jouer au tennis. Arrête le football. Va jouer au baseball, au handball, au ping-pong, au volleyball, je sais pas, tu sais, va faire du triathlon, de la course à pied, du stretching, j'en sais rien. Mais arrête le football, si sans ballon, t'es mieux qu'avec un ballon, wesh, c'est pas du MMA, c'est pas du catch, hein. Bref, il apporte aucune satisfaction pour l'instant, et c'est pas pour lui taper dessus, faut laisser le temps de l'adaptation, le temps qu'il s'y fasse, l'acclimatation aussi à un nouveau championnat, une nouvelle culture, un nouveau continent, une nouvelle culture, un championnat français, la France, Paris, tout ça, l'adaptation. Mais c'est quand même inquiétant. Quand surtout, notamment, tu vois, et d'où certainement tu as dû cliquer sur la vidéo par rapport à la miniature, un Pedri, et c'est pas Pedri qui aurait refusé, hein. Pedri, de toute manière, je pense qu'il ne veut absolument pas quitter le FC Barcelone, il ne quittera pas le FC Barcelone. Il a une clause de 1 milliard, donc tout ce qui se raconte depuis hier sur Pedri, c'est archi faux. C'est des fake news, quelque part. Et il a re-signé, il est en contrat jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises. Ouais, bref. Donc tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je sais pas qui c'est qui a sorti cette info, enfin si je sais, mais je vais pas leur faire de la publicité. Ils sortent ces dernières semaines, ces derniers mois, que des informations complètement débiles. C'est plus, entre guillemets, et c'est pas pour critiquer ou insulter, mais c'est plus du putaclic qu'autre chose. Bref. Donc, Pedri ne viendra jamais, et ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Et tant bien même, on aurait vraiment des discussions comme ça prononcées, des rapprochements qui se sont réellement faits, on aurait éventuellement émis une proposition, elle aurait été refusée. J'en suis sûr, à 100%, elle aurait été refusée. Ils auraient même pas essayé de discuter avec son camp. Pedri et son camp, ils auraient même pas essayé. Même pas. Allez, salut. C'est un Barcelonais de cœur, depuis qu'il est petit. Ça fait des années qu'il est dans ce club. Si je dis pas de bêtises, je suis pas un expert du FC Barcelone, comme je dis souvent, ou des autres équipes. Je parle de ce que je sais.
Donc si je dis une bêtise, n'hésite surtout pas à me rectifier en commentaire. Donc il ne quittera pas le FC Barcelone. Maintenant, concernant Ousmane Dembélé ne quittera pas le FC Barcelone non plus. Toutes ces rumeurs qu'on peut voir par-ci et là, ok, super, t'as vu, je t'ai fait une vidéo là-dessus, je t'ai exprimé mon sentiment. S'il venait, cool, j'aime pas forcément le joueur ni le personnage, mais c'est comme ça, c'est pas nos sous. Mais il ne veut pas venir. Apparemment, il voudrait encore rester, enfin apparemment, d'après des sources, d'après des rumeurs, il voudrait rester encore là-bas. Finir sa carrière là-bas. Il n'a pas envie de rejoindre le Paris Saint-Germain et il n'a aucunement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain dans un futur proche ou moyen proche, enfin je sais pas comment dire. Donc tu sais, c'est ça qui m'inquiète moi. Pas les résultats, ça reste des préparations, de matchs de préparation, ça reste comme je te dis souvent et comme on peut dire souvent à droite et à gauche, voilà, de l'adaptation, de la préparation, ils apprennent à se connaître, à jouer ensemble, à communiquer ensemble sur le terrain pour les nouveaux, tu sais, avec les anciens. Tu vois, donc c'est pas ça qui est inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que personne ne veut venir. Kane, t'as vu, quoi qu'il arrive, il va aller au Bayern Munich. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur Monsieur Lévy, le propriétaire de Tottenham Hotspur. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Tottenham. Ouais. Tu vois, apparemment, lui, il voudrait, ça le dérangerait pas de vendre Harry Kane au Paris Saint-Germain. Mais Harry Kane, lui, veut absolument, si on en croit pareil, les rumeurs et les sources, veut absolument, enfin les sources cristallines, ou, tu vois, Evian, Tonon, ce que tu veux, je déconne. Apparemment, lui, voudrait vraiment rejoindre la Bundesliga et le Bayern Munich. Ça serait sa première option. Et en cas d'échec du Bayern Munich, donc plan B, le PSG, là, il accepterait éventuellement de renégocier et accepter un contrat de 3 ans, ou, enfin bref, le délai on sait pas, mais accepter un contrat au Paris Saint-Germain. Donc tu vois, on est une roue de secours, on n'attire plus personne. Par rapport à ce qu'on a fait à Neymar ou Messi, quand je dis on, c'est les supporters, la véhémence, moi aussi en vidéo, le premier. Le traitement qu'on inflige à Kylian Mbappé en ce moment, mais pour moi, si c'est ça qui empêche de grands joueurs de venir, tant pis pour eux, c'est pas grave. Mais au moins c'est comme ça que ça marche. Faut que les joueurs comprennent que le PSG c'est pas eux, ils peuvent pas prendre le PSG en otage, le PSG il appartient pas aussi à nous les supporters, c'est pas à nous, hein, mais le PSG il appartient à tout le monde. Le PSG il appartient forcément au propriétaire qui possède le Paris Saint-Germain, cette entreprise, il appartient aux supporters, il appartient à tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain, mais il n'appartient pas surtout à un joueur, ça c'est mort, c'est pas possible. Donc ça, si le message est passé, tant mieux. Maintenant, je pense pas que ça soit ça qui n'attire pas les grands joueurs. Je pense que c'est le championnat, la Ligue 1 qui n'attire pas. Et puis, ce Bloody Boulga, pour rester poli, tout ce chaos qui y a autour du PSG en ce moment, dans la direction, avec les joueurs. Certains se prennent et pensent être au-dessus du club, les déclarations à l'emporte-pièce à droite et à gauche, et je ne citerai aucun joueur du PSG, t'as vu, pour pas cibler, mais il y en a beaucoup. Donc c'est peut-être ça qui attire pas, tu vois. Le projet n'est pas viable, n'est pas fiable. Bon là, le projet s'est un petit peu plus stabilisé avec l'arrivée d'un excellent coach et d'un très bon staff qui l'entoure, mais malgré tout, et depuis son arrivée, c'est la cacophonie, c'est le cirque bouglione, ça part dans tous les sens, tu vois. Donc c'est peut-être tout ça, tous ces ingrédients-là mis dans l'assiette, bah ça donne pas envie de manger, tu vois, le plat que tu me proposes, tu vois. Ça doit être certainement... Pardon, un tout, je sais pas, tu vois. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète. Je sais pas ce que toi tu en penses, tu me dis en commentaire. Si t'es d'accord ou pas avec mes arguments, si tu penses la même chose que moi, si tu penses que je m'alarme un peu trop vite, et je m'alarme pas. Je suis pas défaitiste, j'ai encore confiance en la patte de Luis Campos, en ce qu'il va apporter à cette équipe, la tactique qu'il va mettre en place, tout ça, j'ai confiance. C'est ce qui m'inquiète, et je me répète, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, c'est le fait qu'on n'arrive pas à attirer de joueurs, quoi. C'est... même un Gonzalo Ramos, je suis même pas sûr qu'il veuille venir au Paris Saint-Germain, c'est pour te dire, c'est pas un calibre superstar, c'est pas une superstar, c'est pas un gros neuf comme ça que tout le monde s'arrache, on est d'accord.
Même lui, il veut pas venir. Même un Kolo Muani, tu vois, pourtant lui, il est né à Bondy, tu vois, c'est un mec du 9-3, la banlieue, tout ça, c'est un pote à Kylian Mbappé, ils se connaissent très bien, il connaît bien la région parisienne, le championnat, c'est un ancien Nantais, mais même lui, il veut pas venir, il préférait la première ligue, tu vois, et un Kolo Muani, même un Kolo Muani serait amené à venir, même autant Kolo Muani qu'il est, hein, bah tu sauras qu'il est venu pour le salaire, ou parce qu'il a été forcé, ou parce que c'est un plan B. Oh putain. Bref, moi c'est ça qui m'inquiète. Donc dites-moi vous en commentaire, c'est qu'on n'arrive pas à tirer personne en fait. Personne. Les Kangin Lee, oui. Des Ugarte, oui. Normal, on a mis 60 millions. Donc il vient avec le gros salaire, un très bon salaire, un très beau salaire à la clé. Kangin Lee, oui, c'est la jeunesse. Campos, il est peut-être pour quelque chose, ce fils de... Ok. Lucas Hernandez, il va rejoindre le PSG parce qu'il aime le PSG, comme il dit depuis quelques temps, depuis qu'il est au PSG. Il n'a aucune attache avec Marseille. Les déclarations qu'il a pu tirer à l'emporte-pièce, comme ça, c'était comme ça, il se rendait pas compte. Ok, super. Ok, on a tiré un Skriniar, mais parce qu'il y a le salaire qui fait que, parce que voilà, parce qu'il s'est fait opérer, parce qu'il était gravement blessé, parce que peut-être des équipes n'avaient peut-être forcément pas confiance en lui, je sais pas. Mais je vais te conclure la vidéo en te disant que, franchement, Luis Campos, chacun ses avis, chacun ses goûts. Luis Campos, c'est un vrai fils de flûte, pour rester poli et pas insulter ses parents comme ça. Mais il nous fait du tort. Je trouve qu'il nous fait extrêmement du mal. Beaucoup. Avec son pote George Mendes, ils font du business. Alors oui, eux deux s'enrichissent. Ils n'ont pas attendu le PSG pour être riches, certainement. Mais depuis qu'ils sont au PSG, ils s'enrichissent de façon... c'est indécent. Tu vois, c'est toutes les commissions qu'ils prennent, tous les joueurs qu'ils ont fait venir, parce qu'il y a des commissions, parce que derrière ils font des trucs. Moi, je suis désolé, c'est pas un bon directeur sportif. J'ai hâte qu'il s'en aille du PSG. Normalement, il devrait bientôt. Et je veux pas dire de bêtises, c'est selon les sources que j'ai. Les infos que je peux avoir, il devrait, ces prochains jours, être licencié du Paris Saint-Germain. J'espère que c'est vrai, et quand ce jour va arriver, bah, je serai heureux. J'ai hâte que ce jour arrive, parce qu'il est en train de tout flinguer. Je dis pas que c'est lui le fautif à 100%, mais il est en grande partie fautif du recrutement, de la tambouille, du bloudi-boulga, de tout ce cirque qu'il y a en ce moment, et depuis maintenant 1 an qu'il est arrivé en tant que directeur sportif du PSG, et également directeur sportif du Celta Vigo. Tu vois, rien que déjà cette position, je comprends pas. On est un club du PSG qui veut se faire respecter, ou c'est comment? On continue à faire croire aux gens qu'il y a une institution, tu vois, là, on est ferme maintenant, Kiki va passer la saison sur le banc, mais derrière, en coulisses, c'est n'importe quoi. C'est les francopholies, tu vois, ça part dans tous les sens, c'est un concert. Tu vois, c'est la bande à Basile, tu vois, pour les plus anciens. Enfin bref, la bande à Basile pour les plus anciens, enfin pour ceux qui connaissent pas, tu sais, c'était la queue, enfin tu sais, les trucs comme ça, là, tu vois, tout, tu vois, bref. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus. C'était pour te donner mon avis, mon point de vue, te partager, pas mon inquiétude par rapport à l'équipe Luis Enrique, ou là, les automatismes à aller chercher, mais mon inquiétude par rapport au fait qu'on arrive à attirer personne en fait. Voilà. Tu me dis ce que t'en penses toi en commentaire, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.